nous trouver, Seigneur Jésus. Père, parle-nous, tu es son serviteur, Seigneur. Avec qu'il soit canal de bénédiction pour ton peuple et qu'on laisse tous son béni dans ta présence. Au nom de Jésus. Chaleur te donne la vitamine D. Alléluia. Amassez déjà la vitamine D parce que tu en auras besoin pendant l'hiver. Les chantres, ramène-nous devant le trône de Dieu dans une sorte d'adoration. Si tu te lèves, tu te lèves. Si tu peux rester assis à cause de la chaleur, ça dépend de toi. Mais c'est ton cœur qui adore. Le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Répands ton cœur devant lui. Il est Dieu. Alléluia. Jésus se promenait, il trouve le puits, il trouve une femme. Il dit, si je te donne l'eau que j'ai, c'est l'eau de vie. Je voudrais que tu ne sois pas chaque jour comme tu viens chaque dimanche. Je veux que maintenant, pendant qu'on adore, que ton cœur monte et touche Jésus. Je sais qu'il fait des choses merveilleuses, oui, à Dieu soit la gloire. Mais aussi, il y a des choses en toi ou dans ta famille qui ne vont pas. Mais si tu touches Jésus ce matin, pendant qu'on adore, bien-aimé, sois concentré. Ne me regarde pas. Nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendront les secours. Est-ce que tu peux toucher le pan de la robe de Jésus ce matin? Ouvre ton cœur à lui. Il te touche, il est là. Saint-Esprit, alléluia. Que ton cœur soit attaché à lui ce matin. Que ton âme pense vers lui, le ciel est ouvert. Même cette maladie, il peut te toucher maintenant.
diable t'a bloqué. Même si on dit que c'est fini pour toi, il s'appelle Jehovah Rapha, il s'appelle Adonai, il s'appelle Elohim, il a l'eau de vie, il a le pain. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Dans la tristesse, il t'assiste. Bien-aimé, laisse-moi te dire, touche-le ce matin, il est Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs, Adonai, Elohim, Shiloh, le Tout-Puissant, il confond nos ennemis. C'est lui, si tu retournes vers lui, il vient te toucher, il vient te parler. Pendant que je parle, si tu es malade, touche déjà là où tu es malade. S'il y a un problème à la préfecture, regarde tes yeux vers lui. S'il y a un mari que tu cherches, est-ce que tu peux le voir dans ton esprit? Il est là. Saint-Esprit. 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 Il est sur les larmes de ceux qui pleurent. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Sa présence est là. Il y a ceux qui sont touchés à l'entrée, il y a ceux qui sont touchés au sortie, et il y a ceux qui sont touchés au milieu. Si tu le veux, si tu te connectes avec l'Esprit, il te touche ce matin. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste nous dit un temps pour pleurer, un temps pour rire. Quand est-ce que ça va finir ce pleur? Il est Dieu. Il opère. Il est Dieu. Il opère. Il est Dieu. Il opère. Et lui opère un miracle dans ma vie. Que Dieu te touche maintenant. Que Dieu opère un miracle dans ta famille. Ce que tu as cherché pendant longtemps. Maintenant, aujourd'hui, si tu le touches, il est Dieu. Il est Dieu. Maman, tes larmes sont souillées. Je vois cette femme qui pleure là-bas. Sache qu'aujourd'hui, tu sortiras dans la paix, dans la joie. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Elohim, Shiloh, le véritable, le tout-puissant, le pain de vie. Alléluia. Les paralytiques marchent. Au nom de Jésus, les morts sont ressuscités. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ce matin? Dieu te touche ton dos ce matin. Tu ne peux pas continuer avec cette douleur de dos tous les jours. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Je m'abandonne à toi ce matin, Père. Prends toute la gloire ce matin. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. C'est notre prière avec action de grâce et simplicité de cœur. C'est pourquoi le Saint acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Regarde celui qui est devant, celui qui est derrière, côté de lui, comment tu vas, comment a été la semaine. Vous savez, la maison de Dieu, c'est la famille. Alléluia. Comment a été la semaine? La Bible me dit, les jours, le soleil ne me frappera pas. Alléluia. Est-ce que tu crois cette parole? Le soleil ne te frappera pas. Alléluia. Parce que tu es accroché à ces grands lois. Bien aimé, le thème de ce matin, ne quitte pas la maison du pain. Alléluia. Dis à ton voisin, pour qui matin va lui pâter. Ne quitte pas la maison du pain. Nous sommes dans le livre de Ruth. Le chapitre 1er, nous lisons du verset 1er au verset 7. Et on saute, on prend le verset 19 au verset 21. Et nous allons lire aussi Zacharie chapitre 1er, verset 3. Et nous allons naviguer. Il fait chaud, restez assis, c'est maman d'équilibre. Ruth chapitre 1er, verset 1er au verset 7. On saute, on prend 19 à 21. Et le deuxième passage, Zacharie chapitre 1er, verset 3. Il est écrit, du temps des juges, il y eut une famille
famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. 4. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Environ combien d'années? 10 ans. 10 ans. 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. 6. Puis elle s'éleva elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 19 à 21. Verset 19 à 21. Verset 19. Il est écrit: elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans le Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient: et c'est là Naomi. 20. Elle leur dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. 21. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Alléluia. Zacharie chapitre 1, verset 3. Il est écrit dans le livre de Zacharie chapitre 1, verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Regarde encore ton voisin, dis-lui, ne quitte pas la maison de Dieu. Frères, sœurs, écoutez-moi. Je voudrais aujourd'hui être un enseignant, ne pas trop aller, parce que cet enseignement est tellement profond que ça va changer la vie d'une personne. Alléluia. Il y a certaines décisions dans la vie que nous prenons. Ça peut être une décision positive et une décision négative. Alléluia. Et tout ce qui est positif a des conséquences. Et tout ce qui est négatif a aussi des conséquences. Nous subissons aujourd'hui des choses malheureuses qui nous font pleurer. Nous sommes dans la tristesse, dans le désespoir. On a perdu la foi, découragé, frustré. Lamentation sur lamentation à cause peut-être d'une seule décision que tu as prise. Alléluia. Quand nous regardons dans le verset 9, cette femme dit: Dieu m'a affligé. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu commencent à critiquer Dieu, à parler de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu ne fais pas dans ma vie? Laisse-moi te dire, le Dieu que tu te prêches, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Alléluia. Il agit à son temps. Mais aujourd'hui, à cause des décisions que nous avons prises,
À cause des choses que nous faisons, nous critiquons Dieu. J'ai fait 10 ans dans l'église, j'ai fait 20 ans dans l'église, je ne vois rien, pas de mariage, pas de papier, ni quoi que ce soit. Et on commence à venir à l'église à dans des si. Alléluia. On vient dimanche, l'autre dimanche on n'est pas là. On vient parce qu'on vient à l'église pour faire plaisir au pasteur. On vient à l'église pour demander une dette. Mais on ne vient pas à l'église, le spirituel connecté avec le ciel. Alléluia. Parce que tu parles à une personne. Bien aimé, le fait d'être là, oui, physiquement tu es à l'église. Est-ce que ton esprit est connecté au Seigneur? Beaucoup pour faire plaisir à son mari, pour faire plaisir à sa femme. Si je ne veux pas, mon mari va parler. Si je ne veux pas, ma femme va parler. Les enfants vont demander, papa, pourquoi on ne peut pas aller à l'église? Physiquement, tu es là, mais ton esprit n'est pas là. Retournons dans les textes. La maison du pain, c'est quoi? Bien-aimé, quand on parle de la maison du pain, la Bible dit c'est la cité de David. Dis avec moi la cité de David. La cité de David qu'on appelle Bethléem. Qui est né à Bethléem? Qui est né à Bethléem? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? La cité du pain, Bethléem, où est né Jésus. C'est la cité de paix, la cité de David. Quand on voit la cité de David, on voit David, comment David a été béni. Quand on voit Bethléem, pourquoi Dieu a choisi que Christ soit né à Bethléem? Parce que c'était la cité choisie. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des lieux que Dieu a choisis pour toi. Est-ce que tu es déjà là? Tu peux être là physiquement, spirituellement tu n'es pas là, c'est pourquoi tes bénédictions sont faites. Alléluia. Le physique est là, mais le spirituel n'est pas là. C'est pourquoi nos bénédictions traînent. Dans la maison du pain, c'est le berceau prophétique. Alléluia. Est-ce que tu connais ton berceau prophétique? Beaucoup aujourd'hui, nous critiquons des prophètes. Oui, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, il y en a. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu reste là, oui et amen. C'est lui qui est en dehors, c'est lui qui va rater le ciel. Mais je te dis, tu ne rateras pas le ciel aussi longtemps que tu as approché à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Zacharie dit, venez, retournons à l'Éternel, dans la maison du pain, le berceau prophétique, le berceau spirituel, le lieu de l'humilité, de grâce et de paix. Alléluia. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, nous sommes bernés. Il n'y a pas d'humilité. C'est pourquoi, non, je vais quitter cette maison. Je vais quitter cet homme. Celui-là fait ceci. Cette femme est mauvaise. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il y a certaines personnes qui les quittent dans la vie, tu perds ta vie. Alléluia. Il y a certaines personnes qui lui disent non, ta vie se perd. Que représente la maison de pain? La maison de pain, c'est la boulangerie. Dis avec moi, boulangerie. Aujourd'hui, tu peux sortir le matin, comme là où je travaille, la boulangerie est fermée. Ils ont dit, nous sommes partis en congé. Ils sont partis en congé. Est-ce que boulangerie est couverte? Bah, quel congé? Boulangerie est couverte? Ce qui est souvent qu'il y a congé, ce qui est omniprésent, omnipotent. Alléluia. Et le grand boulanger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Je suis dans la maison du pain, où Jésus est boulanger. Comment est-ce qu'Émilek peut quitter la maison du pain, là où il y a le véritable boulanger? Alléluia. Chaque décision que nous prenons de la vie, sans raisonner, sans servir et appeler le Seigneur, est-ce que je peux ou je ne peux pas? Bien aimé, le temps est arrivé. Toute décision que tu prends en vie, contacte qui? L'Éternel. Dans la maison du pain, le pain peut manquer aujourd'hui. Mais est-ce que le pain va manquer éternellement? Le grand boulanger, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a le pain. La Bible dit, dans Jean chapitre 6, 32 à 35, écoutez-moi, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moi, mon Père, vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Écoutez-moi, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Yosozanga lipo, Zozanga ma, pour la nuit. Il n'est pas accroché à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, accroche-toi à Dieu. Ah, le bail est sombi. Le bail est bien calé, accroche-toi à Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, où nous oublions que le pain, c'est lui-même le pain de vie, Jésus. Nous oublions que le pain, l'eau de vie, la femme samaritaine a rencontré cet homme dans le puits. Il lui a demandé, si tu savais, c'est lui qui est devant toi. Alléluia. Est-ce que dans ta famille, on peut savoir qui vit en toi? Est-ce que celui qui bouge là avec toi, celui qui te bloque la nuit, qui a des songes mystiques, est-ce qu'il sait qui est qui est? Est-ce qu'il sait? Ou alors tu portes Jésus en nom. Si réellement Jésus est en toi, tu ne peux pas continuer dans la frustration, tu ne peux pas continuer à pleurer, parce que le pain de vie, il est réel. La manne cachée, il est réel. C'est le Dieu que je te prête ce matin. Alléluia. Amen. Et que représente la maison du pain? 1. Notez. La maison du pain, d'abord c'est ton église. Dis avec moi, église. Frères et sœurs, écoutez-moi. Parce que le mari ne vient pas, parce que je n'ai pas de papier, parce que celui-là m'a dit ceci, il m'a critiqué, il m'a dragué, il me regarde des yeux comme ça, je quitte la maison. Bien aimé, quand tu quittes la maison, l'église, tu sors de boulangerie. Alléluia. Qu'est-ce que je parle à une personne? L'église, c'est la maison du pain. Et le grand boulanger, c'est Jésus lui-même qui a mis ses serviteurs, qui a mis un berger, comme aussi un second, c'est lui qui prépare le pain. Le pain, c'est cette parole que je te donne ce matin. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Jésus rencontra cette femme. Cette femme venait au puits. À quelle heure? Il venait à midi. Pourquoi? C'était une femme empirique. C'était une femme qui était avec le mari d'une autre personne. Tous les matins, qui a déjà été au village? Au village, les femmes prennent de l'eau à quelle heure? Très tôt le matin, 5h, 6h. Mais elle ne pouvait pas sortir à cette heure-là. Parce que si elle sort cette heure-là, à cette heure-là, regarde les gens. Akimatomba comment moi c'est to kama ina midi. Kwa so azo banga ba ça nini? Écoutez-moi frères et sœurs, quels que soient les matongi, quelles que soient les critiques, mais si c'est accroche à Dieu, il est le Dieu qui est miséricordieux, compatissant, lent la colère, riche en bonté. Bien-aimé, je ne suis pas saint, moi qui te prêche, mais le problème, quand je pêche, je rentre vers lui, j'abandonne et la vie continue. Alléluia. Cette femme a rencontré cet homme au puits, dans Jean chapitre 4, verset 14. Il dit à Jésus, alléluia. Frères et sœurs, écoutez-moi, la parole de Dieu, c'est la parole qui guérit. La parole de Dieu, c'est la parole qui rentre dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, qui pénètre même dans tes entrailles pour te donner une nouvelle vie. Alléluia. C'est pourquoi, dis à ton voisin, il faut méditer la parole. Ne lis pas la Bible comme un journal, frère et sœur. Et cette femme est devenue évangéliste parce qu'il a demandé à Jésus, si tu es réellement Jésus, donne-moi de cette eau. Alléluia. Est-ce que ce c'est là comment tu pries? Bien aimé, la Bible dit, nous prions, nous n'avons pas ce que nous demandons, parce que nous prions comment? Christ est là. Alléluia. Dis à ton côté, alléluia. Le pain de vie, véritable boulangerie, que tu ne peux pas quitter, c'est ton église. D'ailleurs, la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Accroche-toi à ton église. Parce que dans l'église, c'est la boulangerie. Là où il y a le pain, là où il y a l'eau, là où il y a la parole de vie, là où si tu es réellement, tu ne viens pas physiquement. Et quand tu viens ici, le spirituel, le corps, ton ensemble est connecté. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai dit, tu verras comment? La gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, aime ton église. Travaille pour ton église. Reste attaché avec ton église. Pas de corps, pas d'esprit. Parce que n'a pas 5 ans, parce que n'a pas un mari, n'a pas un agent. Non. Viens à l'église, premièrement pour rencontrer le grand boulanger. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth que je te prête ce matin. Nous allons développer ça. La première, la maison du Père, c'est l'église. Deuxièmement,
L'église, c'est aussi, ça peut représenter l'attachement à Christ, quelles que soient les tribulations. Dis à ton voisin, attache-toi à l'église, quelles que soient les tribulations. Beaucoup ont abandonné l'église à cause des tribulations. Parce que je ne vois rien. Je cherche un mari, il n'y a pas. Papier, il n'y a pas. Ici, cet homme a quitté Elimelech. Il a quitté la maison de pain. Parce qu'un temps seulement, le pain a manqué. Voici ma boire le temps aux enfants. Tu vas boire. Alléluia. Le pain, ça peut manquer à ton mari. Si c'est l'homme de ta destinée, fais gaffe. Le pain peut manquer à ta femme. Mais si c'est la femme de ta destinée, fais gaffe. Est-ce que je parle à une personne? Il y a des gens qu'on a abandonnés. Un homme qu'on a abandonné. Une femme qu'on a abandonnée. Mais peut-être que c'était une femme du destin prophétique. Alléluia. Le pain, je dis 1, représente l'église qu'il ne faut pas abandonner. 2, l'attachement à Christ et quelles que soient les tribulations. Bien aimé, les tribulations en aura. Pierre marchait avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Sur cette terre, on rejoint. Mais avec quoi? Les tribulations. Autant que la Bible est bien terre. Pierre, un grand monsieur, Jésus était jeune. Alors, il n'a pêche. Pierre a dit, moi, ça dit, eh, Boniko, Bandoko, la namona libre, lui, c'est Zoya. Alléluia. Eh, Pierre a dit, n'a un problème. Jeune garçon, on est en bisi, n'a maman de 5 années. Pierre a dit, Pierre parlait, demande à Jésus, eh, papa, là on l'a d'ailleurs, aux ans, le balabon, aux ans, il se ponga, mais on a dit mieux, on a dit qu'il mbisi, n'a l'a dit. Mais à ton sol, on a dit, tu sois. Yo, ya, vous voyez, vous voyez. Merci, maman Jacques, dans ma pomme. Répète-moi ça encore. Est-ce qu'on peut acclamer maman Jacques? Écoutez-moi, frère. Si tu viens à l'église pour le pain, seulement, cherchez un mari, cherchez, tu seras dessus. Mais cherche d'abord quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vous cherchez le royaume, le tout vous sera donné par surcroît. J'aime cette français, une français. Par surcroît, vous voulez dire quoi? J'ai le bonheur universitaire. Surcroît en abondance. Alléluia. Cherche d'abord le grand boulanger, celui qui donne le pain. Et si tu lui as Jésus, tu s'ouvres. Alléluia. Nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas réellement attachés à lui. Troisième chose, qu'elle représente aussi la maison du pain. La maison du pain peut être ta destinée. Dis avec moi ma destinée. Beaucoup aujourd'hui, ils vivent en dehors de leur destinée. Bien aimé, la terre promise, ce n'est pas tout le monde qui est rentré. Alléluia. La terre promise, c'était la destinée pour Israël. Est-ce que c'est tout le monde qui est rentré? Non. Beaucoup sont restés dans le désert. Même Moïse qui conduisait, il n'est pas rentré. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a fait de grandes. Dieu a pris sa vie. Il est au ciel, il règne à jamais. Alléluia. Comme ce voleur-là qui a dit, si je crois, il a dit à l'autre voleur, Bisoto Boma, Bisoto Yiba, mais hier, il est rentré premier. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, ne critique pas tout le monde. Alléluia. Vous voyez, prière dans ça, mais mutono sola kana ye melera zonga ka ye moko tama fuka mape en kolo za la terre ya to boze muninga kosoto akende na ye me ya ko tu tikali voler moi kenda mo kasani tatemu. Alléluia. Ta destinée prophétique, si tu le rates, retrouve Zacharie chapitre 1 verset 3. Dieu est bon, à la croix c'est était comme ça. Venez à moi. Il n'abandonne personne. Alléluia. La maison du pain, c'est un foyer prophétique. Alléluia. Ici, je n'ai pas bête à citer. Bien aimé, il y a des foyers prophétiques. Libala wananzamba pesayo. Et ça prophétique. D'ailleurs, la Bible dit, n'abandonne pas la femme de la jeunesse. Combien ont abandonné la femme de la jeunesse pour voir le make-up aujourd'hui? Mais ils traînent maintenant. Plus la majorité des trucs, et c'est non terme. Alléluia.
Écoutez-moi, frère, sœur. Ton foyer prophétique, qu'il soit pauvre, qu'il soit maçon, qu'il soit qui que ce soit, mais tu ne connais pas ton avenir. Alléluia. Si c'est lui que Dieu a dit, si c'est cette femme que Dieu a dit, aujourd'hui, des hommes pleurent parce que Mathieu valise le banda. Ils regrettent pour revenir. Alléluia. Et aussi en France, vous voyez des hommes qui partent à côté du bala, à côté du bala, à côté du bala, à perdre à moi soit avec le prophétique pour eux. Alléluia. Laisse-moi vous dire la vérité. Il y a certains mariages aussi, ce sont de vrais non prophétiques. Il y a un monde qui koufa. Au tala qui beauté, au tala qui mbongo. Mais il y a un monde qui un jour le koufa. Parce que ce n'était pas ton mari, ce n'était pas ta femme. Est-ce que la taille? La maison du pain peut aussi représenter la personne prophétique de ta vie. Quand je parle de la personne prophétique de ta vie, ce n'est pas toujours ton mari ou ta femme, ça peut être un collaborateur. Alléluia. Bien aimé, les gens qui ont la Bible, c'est pourquoi la sécurité, le psaume premier. Pourquoi tu as le psaume premier? Demande à ton voisin. Dis-moi avec une image, je te dirai qui tu es. Alléluia. Aujourd'hui, des femmes mariées, vous marchez avec qui? Bandingano, Baza Babalati. Conseil mon père. Alléluia. Et quatrième chose, la maison du pain peut représenter une famille prophétique. Dis avec moi, famille prophétique. Bien-aimé, il y a des familles prophétiques, il faut y demeurer. Alléluia. Dans la famille, il y a la famille restreinte, papa, maman et les enfants. Il y a la famille élargie. Et il y a aussi la grande famille qui est l'église. Alléluia. Qui est l'église? Tu t'assois à côté de lui. Tu ne sais pas, une porte peut s'ouvrir à cause de cette personne. Alléluia. Aujourd'hui, il y a témoignage. Ceux qui n'ont pas grâce à ta tour. Il y a toujours quelqu'un que Dieu peut vous connecter. Alléluia. Là où je travaille, jusqu'aujourd'hui, dans la société, il y a des compagnons, il y a des tatouages. Attends, qui chômeur les choses qu'on appelle Yakao. But Bakota a quitté maintenant, attends mon papa Bob, hein. Asaya Baramoko. Yépé, grâce à Nani. Donc il y a toujours des gens qui peuvent te connecter dans la vie. C'est pourquoi dans la vie, ils négligent personne. Alléluia. Ils connaissaient Papa Bob. Papa Bob était directeur là-bas. Vous voyez la connexion? Il parle à Papa Bob. Je travaille là-bas jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'à. Alléluia. Il y a certaines personnes dans la vie, il faut balayer. Mais il y a certaines personnes, il faut avoir l'œil prophétique. Alléluia. Il y a d'envoyer un l'œil prophétique. Alléluia. Bien-aimé, la vie, un peu peut manquer. Mais faites attention, ne va pas trop vite. Le pain est un symbole de la vie. Les dons de Dieu, la nourriture physique et spirituelle. Alléluia. Le pain peut manquer, mais je t'encourage de rester. Dieu fait des choses en son temps. Non, il fait des choses en son temps. $1 million. Dieu qui demande 1 million, l'argent t'appartient. Mais à son temps, la monture sur la pied 1 million. Ah, on coupe et c'est la cause. 1 million. En euros, tiens, on coupe on somba bisomela, on seka bisegala, na batu musho ko tamble ko na mitu. Yango na mone 1 million rezo yate. Tu fais 1 million, reste humble. Dis à ton voisin, reste humble. Vous demandez mal. Continuez phrase. Continuez-moi cette phrase-là. Dans le but. Maman, est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Dans le but de satisfaire, hein? Aux 1 million, au boss de Ghana, au box à TV, allez, tout le monde est au maman, il est au monde ce soir. 1 million. Maman, il y a ça, dans la Turquie.
Maman dans la Dubaï. Alléluia. Vous demandez, on ne vous donne pas parce que pour les besoins de satisfaire quoi? Vos besoins. Si Dieu n'a pas d'intérêt dans ce que tu demandes, il n'agira pas. Alléluia. La première des choses, il faut que Dieu ait son intérêt. Rentrons dans le texte. Je vais parler ici d'une décision irréfléchie. Dis avec moi, décision irréfléchie. Papa est Mélec. Est-ce qu'il est célibataire? Marié avec qui? Avec Naomi, sa femme. Je voudrais parler au couple. Quand vous prenez des décisions, papa, je pose la question. Nous sommes dans Bethléem, la maison de pain. Parce que le pain manque. Papa se lève, maman, token. Madame Ozawa, les mamans aujourd'hui, est-ce que vous conseillez au papa? Quand il me prenait cette décision, où était maman? Qu'est-ce que maman a dit? Il y a des hommes qui prennent des décisions par la colère. Alléluia. Écoutez-moi, frères et sœurs. Chaque décision de la vie demande qui? Dans la maison de paix. On a parlé de maison de paix. Il y a le pain, il y a la vie. Jésus est né là-bas, la cité de David. Mais cet homme, Elimelech, prend une décision irréfléchie. Je t'en supplie, dans la vie, ne prends pas une décision par précipitation. Beaucoup ont mis leur mari dehors, qui regrettent aujourd'hui. Beaucoup ont chassé leurs femmes, qui regrettent aujourd'hui. Tu peux répéter avec moi, décision irréfléchie. Je sais, il y a des choses qui peuvent arriver, même dans la maison de pain, dans la maison. Mais avant de prendre une décision, réfléchissez, retourne vers le Seigneur. Alléluia. Cet homme a pris une décision irréfléchie sans consulter l'Éternel. Comme je dis, la femme semblable était où? L'aide semblable, quel est ton aide? Ce n'est pas ton aide seulement quand on te donne l'argent, quand on cherche des supérieurs pour toi. L'aide semblable est une conseillère. Dis avec maman qui est une conseillère. Dans mon chapitre, la conseillère en bas. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus conseillères. Surtout sur la taille, comme intérêt de les atteindre. Ah, ça là, alléluia. Ça là, mais quand les conséquences viennent, ça emporte tout le monde, n'est-ce pas? Quand les conséquences viennent, ça va emporter seulement Elimelech? Ça emporte tout le monde. À cause d'une décision irréfléchie, écoutez-moi. Et puis, quelle est la destinée? Cet homme savait bien que là où je vais, Moab, c'est la cité de l'inceste. Bando babotana tatara bangolot. Bando balokama. Ville à malédiction. Et tu prends une décision de quitter la maison de pain pour aller dans la maison de malédiction. Est-ce que nous sommes montés sur ça? Combien aujourd'hui? Parce que Béni, nous sommes dans l'église, tu traînes partout. Bien aimé, le diable peut te ramasser partout dans la rue. Alléluia. Comme j'ai dit, n'abandonne pas ton église à cause d'un souci, à cause d'un petit problème. Tu ne viens pas pour le pasteur, tu viens chercher qui? Les dehors brillent, mais fais gaffe. Tout ce qui est dehors qui brille, ce n'est pas de l'or. Alléluia. Il n'a pas pensé avec cette décision réfléchie d'aller à Moab, sachant que c'est une cité maudite. C'est une cité, il y a du Sika du Kauka. Mais aujourd'hui, combien ont abandonné l'église? Combien ont abandonné le foyer? Combien ont abandonné même un travail? Un travail où tu étais bien à cause de la colère. Au Kata Moussala, au Bengali, Bando Kata Moussala qui au Telengani. À cause des décisions comment? Irréfléchies. Dis à ton voisin, réfléchis avant de prendre une décision. Alléluia. 10 ans de vie de souffrance. Et c'est lui qui a pris cette décision. Elimelech, il est mort. Qui avec moi, il est mort. Bien aimé, toute décision que tu prends ta vie peut te procurer la vie et puis peut te procurer la mort. Quand je parle de la mort, il y a les morts physiques, il y a des morts spirituelles. Aujourd'hui, quand vous regardez certaines personnes, spirituellement, il est déjà mort. Vous voyez sa vie, il n'y a rien dans sa vie, tout est vide.
Parce que spirituellement, il est ou elle est morte. Parce que dans sa vie, il est sorti en dehors de Christ. Il vit une vie. Il a tourné en rond, à rond-point. À cause des décisions irréfléchies. Il meurt et il perd ses enfants, ses deux enfants. Alléluia. Bien aimé, les décisions que nous prenons affectent même notre progéniture. Dis avec moi la progéniture. Aujourd'hui, les enfants, moi je les témoigne dans ma propre famille, parce que Béni le sait. On reçoit un coco grandi comme ça. Oui, celui-là, c'est mon géniteur, c'est pas mon papa. Il parle de son père. Pourquoi moi, d'accord, de sa parole, c'est que des blessures intérieures. Moi, dans son cas, maman, papa, écoutez-moi, je t'en supplie. Des décisions que tu prends affectent aussi les enfants. Alléluia. Ça affecte les enfants. Il y a un enfant aux États-Unis qui a béni la femme quand elle la nourrice. Les lois comment on sait la nourrice à boire comme maman a beauté. Pour maman n'a été à beauté la maman a boité. 9 mois dans le ventre. Mais il prend la femme, il jette. Nous nous mourons à police à moi dans le moi na collé à comme na bomengo. Maman zoya ngam na beauté. Attends la gata les soutien. Maman 9 mois dans le ventre. Protéger les enfants. Alléluia. Protéger quand tu te chamailles avec papa. Papa, toi, je parle au couple. Quand vous vous chamaillez, protégez la progéniture. Cet homme, à cause d'une décision irréfléchie, il a sacrifié ses deux enfants. Alléluia. Quelle décision déjà. D'ailleurs, pendant que je parle, je sens que tu as une décision dans ton cœur. Est-ce que tu réfléchis? Mais Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alléluia. Peut-être l'idée est ça. Décision, ça n'a pas été ma je ne sais pas pourquoi j'insiste. Alléluia. Est-ce que tu as maman Flore n'a pas aussi. Mbet, moi, mais monté, moi, 10 ans, la précipitation. Dis avec ma précipitation. Écoutez, ne sois pas dans la vie la précipitation. Les gars, ligne d'arrivée, l'équipe prend pour la précipitation. Alléluia. Zala Koba, Koba Yaka Malem, Malem, Soukara Osani. Oh, elle a été sauvée à Jules, le lobby pour vous. Alléluia. Lula Kaka, pas Yakenda. Continuez au Lula. À la tête de robe, à Tchaki bijoux. Il y a le coup, merci. Dans le but de Dieu, c'est un mabé. Dieu béni aussi, n'est-ce pas? Mais il faut avoir l'œil comment? Prophétique. La précipitation, écrivez-moi ça. Toute décision doit être réfléchie. Nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Et quand tu pries Dieu, attends la réponse. Au samedi, le jour de réponse, le jour de décision. Non, ne sois pas dans la précipitation. Biloko de la bang bang la bang bang. Il y a un moment où la pondo va salir vite vite voilà. D'abord talango soupo maya. Ah. Oh bakitimba mwezato. Alléluia. La précipitation. 2. Manque de foi. Dis à ton voisin, manque de foi. Cet homme, un peu qui manque aujourd'hui, il n'a plus la foi, il oublie que je suis à Bethléem. Il oublie que c'est ici le siège où Jésus est né. Il oublie que ici c'est la cité de David. Manque de foi, ils sont partis. Combien par manque de foi ils viennent à l'église? Regarde les chaînes vides. Il y a ceux qui sont en voyage, Dieu le bénisse qui les garde là-bas. Mais d'autres, non, moi, en clair, ils ont été. Alléluia. Ils ont été. Libanda fête, il a fait, mais qu'est-ce que Libanda? Alléluia. 3. Des décisions prises par la colère. Combien pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont pris des décisions par la colère? Oh, Néna Beta, c'était. Dis avec mon orgueil. On va développer tout ça pendant la semaine, dans les cultes matinales. Bien aimé, des orgueilleux
beaucoup aujourd'hui pleurent. N'orgueil naïe, au tikaka, au longwaka pour l'orgueil, le lait, n'a pas moussalanga, il y a patron à Sakananga, il y a moussalanga, il y a papier comme ça. Un patron, à cause de la chétif, mais c'est le patron, c'est lui qui te paye, il faut le respecter. Il y a ceux qui ont quitté certains lieux de travail prophétique. Aujourd'hui, n'a pas que 4 naïos. Vous pouvez m'attendre moi. Quand ça va bien à salon, ça va gagner. Tant que tiki place voilà, salon peut m'accompagner ici. Bien aimé, il y a des choses sur que nous avons bâti, on reste. Reste. Vous savez, dans la vie, il faut savoir supporter certaines personnes. Tout le monde dans la vie n'est pas parfait. Mais si tu sais que c'est le lieu prophétique, je reste. Et je te dis déjà que cette église est prophétique pour toi. Combien d'églises au côté de la vie, pourquoi vous allez c'est ici la cité de David. Accroche-toi. Tes bénédictions sont ici. Et qu'il aura au nom de Jésus. Mais alors, comme j'ai dit en avant, viens à l'église, pas dans le corps. Viens dans l'église, là, le corps et l'esprit connectés avec qui? Le Seigneur. Alléluia. Quand tu franchis cette porte, sache que je ne viens pas pour passer béni, je ne viens pas passer mon Seigneur, parce que je viens retrouver qui? Le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur. Alléluia. Et tu feras la main de Dieu dans ta vie. Ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un. Viens pour chercher le Seigneur. Quand tu cherches le Seigneur avec ton cœur, tout ton cœur, Dieu te bénira. Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a certaines décisions ici, je vais la mettre à cette à cause de manque de pardon. Dis avec moi, manque de pardon. Bien aimé, écoutez-moi. On peut se précipiter. On peut sortir. On peut rater cette destinée prophétique. On peut abandonner l'église. Mais là où il y a le pardon, les choses s'arrangent. Alléluia. Tu n'es pas les hommes de ma bien aimé, le pardon, c'est ça qui est matin. Le pardon, certaines personnes traînent encore dehors. Moi, je avant que tu pries, Mère, Seigneur, avec Dieu, nous sommes plus que. Dis avec moi le pardon. Oh, il peut l'ajouter. Zongela et Senga pardon. Azaya yo. Naumona yo, mais n'entends pas. Azaya yo, salami Senga. Humilie-toi. Azaya yo, nous avons besoin de ce qu'on s'embellit au similaire aux hommes. Il y a des conflits dans nos foyers que, par manque de pardon, nous sortons de la maison du Père. Les conflits dans les foyers, il n'y a pas de bénédiction parce que vous dormez dans un même toit, l'autre dans la chambre, l'autre dans le salon. Et c'est ça le mariage? Non. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire en sorte, comme Zacharie dit, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Ici, Dieu m'amène dans l'histoire de l'enfant prodigue. Dans Luc chapitre 15, verset 17. Cet enfant aussi a pris une décision de quitter la maison de papa, où il y avait la richesse, il y avait le pain chaque jour, il y avait les choses. Papa, mais je vais ouvrir une parenthèse ici, je vais vous enseigner ça un jour. Moi, je n'ai pas qui héritage, je sais que je n'ai pas l'héritage, c'est ça ma bête. Non. Je sais que je n'ai pas mais l'utilisation, viens avec moi l'utilisation. Alléluia. C'était pas mauvais de dire à son papa, papa, je suis que tu es riche, est-ce que tu peux me donner comme 500 pour la faire? C'est pas mauvais. Le Seigneur pour l'utiliser comment? Si vous lisez bien la Bible dit, il a lapidé. Il a pris cette richesse, il est parti, il a lapidé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais la Bible dit, en rentrant en lui, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Frères et sœurs, si cet enseignement t'enseigne aujourd'hui,
reviens vers l'Éternel. Prends conscience que là, c'est mon église prophétique. Je vais à partir d'aujourd'hui venir à l'église avec mon corps, mon âme, mon esprit, pas pour regarder quelqu'un, pour chercher l'Éternel. Alléluia. Je rentre dans mon foyer prophétique parce que c'est cette femme-là que Dieu m'a donnée, c'est ce mari-là que Dieu m'a donné. Je vais demander pardon. Je rentre dans mon service, le patron-là que j'ai abandonné. Aujourd'hui, je suis en train de trimer. Patron, j'avais mal fait. Je reviens. Réengage-moi. Alléluia. Le pardon libère. Est-ce que j'enseigne quelque chose ce matin? Frère, le temps est arrivé de ne pas regarder les critiques. Aujourd'hui, les gens, les yeux sont dans les critiques. Humilie-toi. Rentre dans la maison de pain. Si tu es perdu, aujourd'hui, fais quoi? Rentre dans la maison de pain. Et cette femme Ruth avait une vision. Dis avec moi la vision. Dis à ton voisin, copie la vision de Ruth. Ah, t'as la vie, elle va copier la vision de Ruth. Ah, puis mais elle va copier la vision de Ruth. Écoutez, frères et sœurs, cette femme, une femme de malédiction, une femme maudite. En Italie, ils étaient combien? Ruth et Orpa, n'est-ce pas? Au Mona Wapi, Mboka malédiction. Azaki na vision, atali mamoy, o ami bengi mara. Maman a siliboy, mazale loko katine. Bien aimé, mutumso moni a sila katine zale loko. Allez dans vision prophétique. Alléluia. Oh mon tina 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 la papa, yewana. Alléluia. Son avenir, tu ne connais pas. On peut regarder, cette femme a quitté là-bas, il venait ici, a commis comme bien un mara. Malédique. Ah, oh, était nativa. Comprenez la Bible, tant mal. Mais cette femme de vision, maman, papa, et la vision de Ruth, elle s'est dit, je vis d'abord dans la malédiction, dans une famille d'inceste. Nous sommes maudits. Hey, c'est fini. Je m'approche à cette femme. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vis, je mourrai. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que moi, à Paul Banzam, nous avons est-ce que le Dieu, oh, il semble là, si c'est vrai, Dieu soit loué. Bien aimé, combien aujourd'hui, si l'église est vide, parce que ta vie, d'abord ta vie c'est déjà évangélisation. Ta vie propre c'est déjà une évangélisation. Quelqu'un va te suivre parce qu'il sait que là, alléluia. Quel est le miracle que tu demandes dans ta vie depuis que tu as commencé l'église? Il faut que les gens dans ton entourage, dans ta famille, dans ton entourage, sachent qu'il a un Dieu. Je vais suivre ce Dieu-là. Ruth avait la vision prophétique. J'aime cette femme. Elle s'est dit, le mari est parti. Je suis veuve aujourd'hui. Mais si je retourne là-bas, à Moabit, il y a la malédiction. Il y a des choses mauvaises. Non, 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 non. Je préfère m'accompagner avec ma belle-mère. Parce que tant que tu es dans le solo, je vais aller à la maison de... Donc, il y a un peu de goûter les paroles. Pas besoin de se faire le bac. Maman, à cause de la tête, il y a un peu de balle au sani. C'est la tête, maman, Ruth écoutait son mari. Ruth écoutait sa belle-mère. Et pas de Ouda. Ah, bah, n'a pas lipa. Bethléem, maison de David. Et Ruth a pris ça. Je vais m'approcher avec elle. Je vais rentrer avec elle. C'est pourquoi l'enseignement de ce matin, ça interpelle une personne de quitter l'autre, de rentrer dans la maison de paix. J'ai brossé ou dans l'église, rentre dans l'église. Qui est là dans l'église? Vous êtes. Il y a qu'à ce qu'il y ait une église où solo on doit rentrer dans la maison de paix. Ton corps, ton âme, ton bimba nayo. Et serre le Seigneur. Alléluia. Tu as pris des décisions dans le département. Presque on a un département. Maman peut me c'est l'église. C'est ta maison prophétique, l'église. Alléluia. Reste. Abandonne toutes ces décisions. Rentre dans ton église, dans ta maison prophétique. Cette femme Ruth s'est accrochée au porteur de la bénédiction.
Et cette femme, en rentrant, écoutez, Maman Agnali, au verset 19, Yoka Mukambu, Naomi Azoloba. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à aller arriver à Bethléem. Donc il a pris une décision. Aujourd'hui, rentre. Et voyez, entre dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Alléluia. Les femmes disaient, est-ce là? Et ça, hey, oh Paul, Paul a bien abonné. Maintenant, tu vas chez nous. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Vous savez, Mara veut dire quoi? Amertume. Mais ça l'a dit, Paula et Zoka. Yemo quoi, mais c'est comme on a dit? Mara. Meurtri. Aujourd'hui. Quand tu as mis quelqu'un, ou quand tu as coiffé, tu as mis ça sur le poste, tu as mis dans la chambre, tu as dit, ah, c'est ce que tu as dit. D'ailleurs, j'ai fait pour le balamoutumoko. Moutoumso a ça, arrivé à la Kinshasa, Moutoumso arrivé à l'Angola, vrai ou faux? Tu te dis, attends, on a une Angola, on a une Angola. Fais la yaga à la zone. Alléluia. Mais là où ton pied est piétiné, toujours dans ton enseignement, Dieu te donne en possession. Alléluia. Reprends possession. Donc Ruth a la vision de suivre cette femme. Mais Naomi s'est dit lui-même, je suis Mara. Donc Dieu, et ce que je refuse d'ici, c'est qu'elle dit, écoute-moi, verset 21. J'étais dans l'abondance à mon départ. Écoutez-moi. Il était comment? C'est prophétique. Mais vous avez une abondance. Alléluia. C'est lui-même qui dit, j'étais comment? Dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel m'a ramené les mains comment? Vides. Frères, sœurs, retourne. Si tu retournes, les mains vides là, Dieu va les remplir. Alléluia. J'ai dit ici aujourd'hui cette parole de Zayayo. Zonga. Dieu va te remplir les mains vides. Alléluia. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que tout puisse, le Tout-Puissant m'a affligé? Est-ce que ça Nzambe? Aujourd'hui, les enfants de Dieu commencent à condamner le Seigneur. Le Seigneur, je travaille pour lui. Dieu, je chante pour toi. Dieu, je suis intercesseur. Je suis pasteur. Mais Dieu ne fait rien. Pourquoi? Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est sincère? Ésaïe 41, verset 10, thème de l'année. Ne crains rien car je suis avec toi. Le Dieu qui t'a dit ne crains rien, il t'attend. Il a les bras ouverts. Si cette parole t'a béni, si cette parole t'a parlé, ne crains rien, je suis avec toi. Reviens vers l'Éternel. Rentre dans ton église, rentre partout où il y a ton destin prophétique et Dieu va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cet enseignement aujourd'hui, je ne donne pas la prière. Que chacun de vous soit interpellé dans son cœur. Incline ta tête. Prie comme tu vas prier. Sur la parole, ce que tu touches, sans venir au sang, je te donne sans arbitre comme dit le berger pendant 10 minutes. Prions. Jimmy, tu as besoin de sentir la douceur de toi. Ce que le voit solo, et si comme on est bio, on a retenu de nous au sang de la terre. Zamba on a la terre, Azan Zamba Mawa, Azan Bolingo, Azan miséricordieux compatissant. Là, la colère riche à côté. Ce qu'on s'est dit par toi, Libisaka, à Pétolio. Sambela. Jimmy, même sur la douceur. Moi, je ne te donne pas la prière. Yomoko, par rapport à l'Iglobol. Et si que Simbio, Sambela.
sommes en train de prier par rapport à ce que tu as écouté. Si Dieu réellement t'a parlé ce matin, prie ton Dieu. Nos têtes sont inclinées. Que ton corps, ton âme, ton esprit se connectent avec le roi de gloire. Je te rappelle, c'était Dieu amour. Quand l'enfant prodigue est rentré, Dieu est sorti pour le prendre. La Bible dit, il l'a lavé, il l'a habillé, il l'a couronné et il l'a présenté encore. Le Dieu que je te prêche, il est amour. Il attend que tu rentres vers lui. Prends la décision de rentrer totalement dans l'église, de rentrer dans sa foyer prophétique, de rentrer dans ton destin prophétique, d'aller demander pardon à celui-là, de dire Seigneur, je change, je prends une décision. Prie, bien-aimé. Rentre en toi-même, frère et soeur. Rentre en toi-même. Tu sais là où tu as dérapé. Tu sais comment tu viens à l'église. Si tu venais à l'église dans la maison de pain, pour venir voir quelqu'un, pour venir chercher les dettes, aujourd'hui dis Seigneur, je viens à l'église pour te chercher, pour te toucher, je vais te servir. La maison du pain, premièrement, c'est l'église. Qu'est-ce que tu ne fais plus à l'église? Rentre, rentre, rentre. Dans ton foyer prophétique. Pourquoi tu es sorti dans ton foyer prophétique? Rentre. Tu as abandonné l'homme prophétique, la femme prophétique. Va demander pardon. Tu as pris des décisions par précipitation. Tu as pris des décisions par la colère. Dieu t'attend. Humilie-toi devant lui. Il est Dieu. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Dis du Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Je reviens vers toi. J'ai écouté ta parole. Je m'humilie devant toi ce matin. J'ai fait des choses par colère, par orgueil, par précipitation. Oh, j'ai écouté ta parole ce matin. Je reviens à toi, Père. Je reviens dans l'église te servir. Je reviens à l'église pas comme je venais avant. Je rentre dans mon foyer prophétique. Je rentre dans ma famille prophétique. Oui, Père, donne-moi la force de demander pardon. Donne-moi la force, Papa, d'aller m'humilier encore. Alléluia. Dieu est amour. Quand l'enfant prodigue est venu, Dieu est sorti. Dieu va t'accueillir aujourd'hui. Si tu te réponds sincèrement, Dieu va t'accueillir. Il a pris l'enfant prodigue. Il a demandé de le laver. Dieu va te laver. Le sang de Jésus te lave. Après, Dieu l'a habillé. Après, Dieu l'a couronné, il l'a présenté. Dieu va te présenter encore. Que Dieu te présente. Mais pas les hommes, que Dieu te présente. Sois sincère avec lui ce matin. Ouvre ton cœur, il est là. Il est Dieu qui guérit. Il est Dieu qui répare les brèches. Il est le bon berger. L'or et l'argent t'appartiennent. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Mais où est ton cœur? Il cherche ton cœur. Revenez à moi. Si ça te dépasse, tu dis non. Pasteur, béni, prie pour moi. Si ça te dépasse, nos yeux fermés, rentre en toi-même. Comme l'enfant prodigue, il est rentré en lui. Il a dit, je ne peux pas continuer dans cette souffrance. Je rentre. Je rentre dans mon église. Je veux servir comme jamais. Je rentre dans mon foyer prophétique. Je rentre dans ma famille prophétique. Je rentre dans ce travail que j'ai abandonné par la colère, par des décisions irréfléchies. J'ai perdu des enfants. Aujourd'hui, oh, n'attends pas que tu perdes les enfants. N'attends pas que ta santé soit perdue. N'attends pas que les gens te critiquent. Rentre, 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 rentre.
Il est là. Aujourd'hui même, si tu as bien prié, en sortant d'ici, tu verras la gloire de Dieu. Des téléphones qui t'appelaient plus vont commencer à t'appeler. Les CV que tu as rentré quelque part, ce CV-là, on va t'appeler. L'homme que tu as abandonné, cite ton nom, dis à Dieu, Seigneur, touche-le, il va revenir. La femme que tu as abandonnée, dis à Dieu, c'est ma femme, je reconnais, cette femme va revenir. Dis à ta famille que tu as abandonnée, c'est ma famille, papa, j'accueille encore ma famille. Et Dieu va faire. Toi, présente-moi ta requête devant lui. Quand tu présentes la requête, le Saint-Esprit le prend, il agit dans la vie de ces gens-là. Même un homme colérique, Dieu va changer son cœur. Une femme impolie, Dieu va changer son cœur. Alléluia. Des dettes qu'on ne paye plus, Dieu va toucher la personne pour payer tes dettes. Toi, reviens vers lui. Avec un cœur ouvert, un cœur sincère. Dis à Dieu, je vais te servir comme jamais. Exode 23, 25. Vous me servirez, je bénirai vos pères, vos os, j'éloignerai la maladie. Que cela soit ta parole ce matin. Sers le Seigneur. Il te donne le pain, l'eau. Il éloigne la maladie. Regarde là où tu as fauté. Regarde là où tu as brisé. Regarde là où tu fais pleurer quelqu'un. Il y a des enfants qui pleurent aujourd'hui sans papa. Il y a sans maman. Mais regarde, reviens vers le Seigneur. Seigneur, touche les papas là pour que mes enfants se sentent en sécurité. Touche cette femme là pour que les enfants abandonnés se sentent en sécurité. Les enfants sont innocents. À cause de vos décisions, les enfants sont abandonnés. Qui pleurent aujourd'hui. Les départements que tu as abandonnés, ce département-là des femmes a besoin de toi. Le département des papas a besoin de toi. L'économie a besoin de toi. La louange et l'adoration. C'est ici, là, on a besoin de toi. Le protocole que tu as abandonné, le protocole a besoin de toi. Dans quel département? Toi qui n'as pas encore de département, cherche là où tu vas servir. Dans le social, quelque part, serve le Seigneur. La maison du pain, il bénit le pain, il bénit l'eau, il éloigne la maladie. Le grand boulanger, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem. Ton Bethléem, c'est ici. Ton Bethléem, Jésus-Christ t'appelle. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Aujourd'hui, dans la fin de l'eau, dans la nana pour vous en aller. Miséricordieux, compatissant, là, la bonne sa beauté. Je te rappelle encore, tant d'enfants prodigues à Zoya, il y a tout à bimé que y a pas moi. À Sokolier, à Latissier, à couronner et à présenter les sous. Soko Sameli bien à ton monde, Zamba pour présenter les sous. Zamba pour bimiso sur la mission à Babi. On peut forcer les sous. Il est Dieu. Dis-moi Dieu maintenant. Quand il a eu, nos yeux fermés, on a déjà plein de bergers pour prier pour Dieu. Garde ta tête inclinée, les yeux fermés. Au nom de Jésus, Père éternel, ce matin, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci.
Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous as enseigné ce matin de rester dans ta maison. Parce que dans ta maison, il y a le pain. Dans ta maison, il y a ce que l'homme en a besoin. Levez de mon cœur ce matin, Seigneur, que chacun de nous soit dans ta maison dans le nom de Jésus. Nous rendons les sans effet tous les plans de l'ennemi qui peut nous pousser, Seigneur, du être loin de ta maison. Nous détrônons cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semence, Seigneur, soit plantée dans nos cœurs, que cela ramène la vie, la joie, la paix, la tranquillité. Bénis aussi ton serviteur qui nous a parlé ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi prié avec toi, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à nos offrandes. Préparons déjà nos poches. Les mamans ouvrent les sacs, les papas bougent les poches. Amen. Je me dis, celui qui sème avec l'âme émotionnelle, avec Dieu de joie. Amen. Amen, l'église. Amen. C'est le moment que le Seigneur nous bénit. Amen. Amen, le maman. Nos mamans nous ont pris qu'on était petits. Ils nous font des mouvements. Donc, on se donne. Amen.